Yo, aujourd'hui la vidéo un peu tournée à l'arrache parce que depuis ce matin je suis en train de bosser. Aujourd'hui j'ai même pas respecté ma routine, je suis venu directement au bureau. J'ai une inspiration ce matin et c'est un projet que je vais lancer en Guadeloupe très rapidement. D'ailleurs je viens de terminer la page de présentation. Je te mettrai le lien en description de la vidéo, ça te permettra d'avoir plus d'infos. En gros, pour résumer le tout, pour faire court, le projet concerne les parents d'enfants de 6 à 12 ans. Donc les enfants au primaire, j'irai peut-être jusqu'à 6e, 5e parce que ce sont des élèves à la base avec qui je ne travaille pas. Tu le sais, normalement, mon coaching s'adresse à des élèves de la 4e à la terminale. Pourquoi je ne travaille pas avec les plus jeunes? Une séance de 2 heures par semaine avec eux, je trouve que c'est pas assez. Et puisque les parents sont les personnes les plus proches des enfants, puisque les parents sont les personnes qui ont l'impact le plus fort et surtout le plus durable, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de travailler avec les parents. Donc là, je vais créer un coaching en présentiel. Donc ce sera des groupes de parents au lieu d'avoir des groupes d'enfants. Je pense partir sur 3 mois. Pendant 3 mois, on travaillera ensemble pour voir les bases de la productivité et les bases du coaching. L'idée, c'est que les parents puissent devenir le coach de leur enfant. Et ça leur permettra de gagner en autonomie et donc de ne pas faire appel à moi lorsque l'enfant arrive en 4e, puisque l'enfant est déjà autonome, etc. Il ne s'agit pas d'aller très loin, on n'a pas besoin d'être le meilleur. D'ailleurs, je ne suis pas le meilleur en productivité, comme je ne suis pas le meilleur en mathématiques. On a juste besoin d'avoir les bases pour progresser. Après, chacun atteint le niveau qu'il souhaite avoir. Bon, puisque la vidéo a un peu tourné à l'arrache, le livre que j'aimerais te présenter cette semaine, c'est un livre que j'ai déjà mentionné plusieurs fois dans mes vlogs et podcasts, mais je ne l'ai jamais présenté avec le service Mon Livre et le podcast Jeudi Julie. C'est le livre Vous êtes 10 fois plus intelligent que vous ne l'imaginez. C'est un livre qui traite des intelligences multiples. Et quand je l'ai découvert, je m'intéressais déjà au sujet. Et donc, je n'ai pas vraiment appris de connaissances secrètes, etc. Par contre, j'ai adoré l'approche de l'auteur et je pense même que ça a influencé ma façon de travailler avec les élèves puisque, tu le sais, j'utilise les mathématiques dans mon coaching. Et aujourd'hui, je porte la précision, je précise de manière vraiment forte que les mathématiques servent juste de support pédagogique. L'auteur, en fait, pendant tout le livre, il va te présenter les différentes formes d'intelligence en se basant sur le tennis. Donc le tennis, c'est l'équivalent des mathématiques pour moi. Ça te permet, avec cette comparaison, du moins avec ce cercle qui semble fermé, puisqu'il pourrait parler de tout en même temps, le fait de se focaliser sur le tennis, ça te permet vraiment de voir les différences et de comprendre les façons de faire différentes des joueurs de tennis. Puisqu'il va te parler de différents joueurs, célèbres et professionnels, qui abordent les matchs de manière différente. L'idée générale, c'est qu'il y a une infinité de formes d'intelligence. À chaque fois qu'on s'arrête sur un nombre, eh bien, il y a des nuances. D'accord? Donc, on ne peut pas vraiment dire il y a 10 formes d'intelligence et vous êtes forcément dans l'une des cases. Puisque à la base, on a toutes les formes d'intelligence, on aura simplement une forme dominante. Et après, les niveaux, ça fluctue en fonction du profil, de l'expérience dans la vie. Et par exemple, le test du QI, du quotient intellectuel, c'est un test qui scientifiquement, eh bien, il n'est pas si fiable que ça. Parce que si tu t'entraînes au calcul mental pendant 10 ans, tu auras forcément un meilleur résultat que quelqu'un qui a exactement, entre guillemets, le même QI que toi, mais qui ne s'entraîne pas au calcul mental. Donc, évaluer l'intelligence des gens avec des questionnaires, etc., à un âge bien précis, à un moment de leur vie, c'est pas très pertinent. Surtout qu'il y a différentes formes d'intelligence et la forme d'intelligence dominante à l'école, pour ne pas dire la seule qui est vraiment traitée, c'est une intelligence logico-mathématique. Moi, ça m'a sauvé puisque je pense que c'est ma forme dominante, ma forme d'intelligence dominante. La conséquence directe, c'est qu'à l'école, je comprenais. À l'école, lorsqu'on me parlait, bon, j'étais pas très intéressé par la partie créatrice, musique, art plastique, ça m'intéressait pas trop. Par contre, tout ce qui était logique, tout ce qui s'imbriquait, tout ce que je pouvais transformer en fiches ou en données, en fait, facile à traiter, eh bien ça, j'avais certaines facilités. Après, c'est une question d'entraînement. Je te le rappelle, j'étais un élève assez moyen, assez paresseux, pour ne pas dire autre chose. Je n'avais pas les meilleurs résultats parce que je me foulais pas la cheville en fait. Je n'allais pas plus loin que la moyenne. Je cherchais pas à avoir 20. Par contre, j'avais des facilités, je dois le reconnaître. Mais un élève dont la forme d'intelligence dominante n'est pas l'intelligence logico-mathématique, cet élève aura des difficultés parce qu'il n'aura pas cette traduction dans son langage. C'est comme si l'école, en fait, tous les cours étaient en français et lui, sa langue maternelle, c'est l'anglais. Il y a un problème. Et justement, mon travail, dans les mathématiques notamment, c'est de traduire les mathématiques, la chose scolaire, dans le langage que l'enfant comprend.
Donc, si son intelligence dominante, c'est l'intelligence interpersonnelle, l'empathie, je vais aborder les mathématiques d'une façon différente. Si son intelligence est, ou du moins si il a plus de facilité, on peut parler également de centre d'intérêt ou même de talent, de potentiel, de facilité, ce que tu veux. S'il est beaucoup plus intéressé par l'argent, eh bien, plutôt que de lui parler de 2 bananes et 3 pommes, je vais lui parler de 2 € et 3 $ par exemple. Donc, en fonction de la personnalité de la personne en face, je vais adapter mon discours. Et c'est intéressant en fait de lire ce livre et même les autres ouvrages sur l'intelligence, les intelligences multiples, parce que ça nous permet de savoir comment orienter les activités à la maison. Donc, c'est pour cette raison que je t'invite à lire ce livre. Tu as vu, le vlog est assez court. Je vais continuer à bosser sur mon projet. Je t'invite à lire ce livre, à me dire ce que tu en penses ce que tu m'en penses en commentaire. Si tu t'étais déjà intéressé aux intelligences multiples, je t'invite également à le faire. Si tu as déjà rempli un questionnaire pour connaître ta forme d'intelligence dominante, je t'invite également à me donner ta réponse en commentaire. Ça me permettra d'échanger à ce niveau. Donc, peu importe, dès que tu as quelque chose à dire concernant les intelligences multiples, dis-le en commentaire. Et si tu n'as rien à dire, eh bien, dis merci en commentaire, voilà, ça me fera plaisir. Voilà, je te laisse sur ça et je te donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Jeudi Jeudi.